Ouch. Oops. Et hop. Oh, quel talent pour faire et hop. Et ça, hop. c'est des semaines de répétition. C'est vrai. Bienvenue pour ces Accessi News de... Octobre. Ouais, octobre, fin septembre, début octobre. Enfin voilà, il pleut, tout ça, tout ça. Donc on a des jeux à vous proposer pour ces longues journées sous la pluie. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, je vais vous présenter la gamme Echoes de Ravensburger aujourd'hui. Donc, on a Eclipse, la danseuse et le cocktail. Ce sont des enquêtes audio à faire à plusieurs ou seul. Du coup, on peut jouer avec des non-voyants, mais il faudra quand même avoir un voyant pour mener le jeu. Donc, on va ouvrir le cocktail. Dans chaque boîte, vous avez la règle du jeu. Et vous avez 8 tuiles chapitres et 18 cartes objets. Eh bien, je crains de ne pas pouvoir vous aider, Monsieur G. Donc le but, ça va être à chaque fois de prendre une carte chapitre et de trouver les 4 cartes objets qui correspondent à ce chapitre. Déjà de retour. Donc vaut mieux jouer avec une personne voyante pour manipuler l'application et les cartes. Mais les non-voyants peuvent participer à l'enquête en écoutant du coup à chaque fois les parties de chapitre et pour reconstruire l'enquête. Donc voilà pour la gamme Echoes. Par contre, à noter que pour ce jeu d'enquête audio, il faut quand même avoir une bonne concentration et une bonne écoute parce qu'il faut quand même reconstruire une enquête et c'est pas forcément évident si on n'est pas dans un cadre calme. Donc la gamme est disponible en boutique et à la ludothèque. Aujourd'hui, je vous présente Top 10. C'est un type de jeu qu'on n'a pas encore, quasiment pas, même pas du tout, sur la boutique de l'association, puisque c'est un jeu d'ambiance avec du texte. Donc on va se dire déficience visuelle, texte, ah vous avez adapté le jeu en braille, mais pas du tout. En fait, toute la partie texte, on ne l'a pas adaptée. Alors il y a deux manières de procéder. Soit la partie texte est lue par des personnes voyantes à la table, soit vous pouvez utiliser l'application qui s'appelle Seeing AI, Seeing du verbe voir en anglais et AI comme intelligence artificielle in English, intelligence artificial, ok, I have a very good accent. Et l'idée c'est que l'application va pouvoir vous lire ce qu'il y a sur votre carte. Si vous ne le connaissez pas, ça marche pas que pour les jeux de société, ça marche pour plein de choses et c'est gratuit. Dans ce jeu, hormis les questions qui sont marquées sur des cartes, vous avez des cartes avec des numéros. Donc là, dans ces cas-là, on les a adaptées à la façon dont on adapte les cartes chez Accessi Jeux, c'est-à-dire pas avec du braille, mais avec des repères tactiles qui s'apparentent aux chiffres romains. C'est-à-dire qu'un point vaut 1, un rond vaut 5, un carré vaut 10. Donc là, par exemple, si j'avais reçu cette carte, je n'ai qu'à toucher le rond, je sais que c'est 5, en dessous 1 pour 6, et en dessous de 7, et en dessous 3, 8. Voilà, j'ai un rond et 3 points, donc je sais que j'ai le 8. Ce qui permet que les personnes qui ne connaissent pas le braille puissent jouer au jeu aussi. Après, comment ça se passe? C'est un jeu d'ambiance, dans lequel on va bien se marrer, et c'est un jeu qui a été nominé à plein de prix cette année. Le principe, c'est que quelqu'un va lire une phrase pour toute la table, et en coopération, on va essayer de classer nos réponses en essayant de marquer un maximum de points. Pour gagner des points, en fait, là je vous donne un exemple de question par exemple. Le capitaine de l'avion fait une annonce au micro, dites ce qu'il dit du moins rassurant au plus rassurant. Évidemment, si j'ai chopé le 8, je vais dire que vous inquiétez pas, le temps est beau et j'ai mon brevet de pilote, aucun problème. Si j'ai le 1, je vais dire à mes amis, ne vous inquiétez pas, mon célèbre fidèle chien guide a son brevet de pilote et c'est lui qui a les manettes, pas d'inquiétude. Donc là forcément, après tous ensemble on va débriefer et on va essayer de remettre dans l'ordre celui qui avait la phrase la plus rassurante, celui qui avait la phrase la moins rassurante. Donc voilà, Top 10 c'est un jeu où l'adaptation est vraiment minime, on a adapté les cartes de 1 à 10. Pour le reste, les phrases questions, vous vous servez de l'appli ou vous les faites lire par quelqu'un, il n'y a aucun problème parce que c'est coopératif donc il n'y a pas de carte secrète. Et à partir de là, vous êtes parti pour des soirées
de rire. Et d'après-midi de rire aussi. Ça se joue à tout moment de la journée. Top 10, vraiment un grand coup de cœur qu'on vous recommande. Et c'est disponible à la Ludo et sur la boutique Accessi Jeux. Et là, je vous présente Lama, le jeu de dés. Le jeu de dés, parce que Lama, nous l'avions déjà à la ludothèque et dans la boutique en jeu de cartes, mais là, c'est le jeu de dés du même auteur, Rainer Knizia. Et on va retrouver un petit peu des mécaniques similaires à Lama, le jeu de cartes, qui est un jeu de défausse, où le premier, normalement, qui a fini sa main de cartes, a gagné la partie. Et là, c'est la même chose avec des petites tuiles qu'on va avoir devant nous, mais des mécaniques de défausse un peu différentes, et surtout, on va jouer avec des dés. Forcément, Lama, le jeu de dés, on joue avec des dés. Des dés! Non, il n'est pas là. Alors, dans les dés, vous voyez, on a des gros dés en bois, évidemment, ce ne sont pas les dés d'origine, c'est les dés que nous rajoutons dans la boîte en termes d'adaptation. Et pourquoi on a mis des dés comme ça et pas les dés tactiles à 6 faces qu'on utilise habituellement? Eh bien parce qu'ils ne sont pas répartis pareil, les dés. C'est pas juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc selon les dés, il n'y a pas les mêmes valeurs qui sont dessus. Le principe, c'est que on a chacun des tuiles au départ, enfin des petites cartes, pardon, plutôt, avec différentes valeurs. Donc là, je touche, c'est un X, donc là, je sais que c'est un Lama, par exemple. Là, par exemple, je touche, j'ai un point, je sais que c'est un 1. Qu'est-ce que je prends d'autre comme exemple? Là, j'ai un rond, donc je sais que c'est... Ah non, c'est un rond plus un point, c'est un 6. Voilà. Donc chacun va avoir des cartes dont il va devoir se débarrasser. Et pour s'en débarrasser, il faut faire les valeurs avec les dés. Si, lorsqu'on fait notre lancer de dés, on n'arrive pas à se débarrasser d'une carte, on est obligé de prendre, parmi les cartes qui sont disponibles au centre de la table, une carte qui a une valeur équivalente à celle d'une des faces de dés qu'on a fait. Donc voilà, donc après le but du jeu, c'est petit à petit de se débarrasser de ces cartes et de choisir le meilleur moment pour s'arrêter. Après, au moment où on s'arrête, on va compter les points en fonction des cartes qui nous restaient. Et là, on a des jetons de différentes formes. On a des petits diamants et des petits jetons ronds qui valent 1 ou 5, ou 10 d'ailleurs. Et ça permet de les distinguer au niveau de la forme et de savoir la valeur des jetons qu'on a. Voilà, donc c'est un jeu de prise de risque où généralement les plus gourmands, soit il y a des éclats de joie quand ils arrivent à se débarrasser de leur dernière carte sur leur dernier lancer de dés, ou alors ils ont été trop gourmands et ils se retrouvent à devoir ramasser des cartes supplémentaires et à devoir prendre plein de jetons négatifs pour compter leurs points. Voilà, Lama, un jeu de prise de risque qu'on vous conseille. Lama, le jeu de dés. Voilà pour les Accessi News d'octobre. Oui, voilà, en effet. Et donc, on se retrouve le mois suivant. Le mois prochain pour des nouvelles Accessi News. À bientôt. À bientôt.